Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc ça veut dire, sans Dieu, on ne peut rien faire. Avec Dieu, ton avenir est certain. Mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Bien-aimé, voici le verset de la vie. Voici le verset de la joie. Voici le verset de la liberté. Psaume 60, verset 14. Déguste ce verset, bien-aimé. Elle te fera du bien. Elle te mettra à l'aise. Bien-aimé, sois à l'aise avec ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, pendant que toi, tu veux que tes ennemis meurent avant que tu fasses des exploits, Dieu te dit non, ne suis pas ce chemin. Il faut que tes ennemis vivent et ils voient Dieu t'élever, Dieu te positionner et Dieu te bénit. La Bible déclare que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, avant que Pharaon ne finisse mal dans la mer Rouge, il a vu Moïse traverser la mer Rouge. Bien-aimé, il ne faut pas que tes ennemis meurent avant ta bénédiction, bien-aimé. Non, il faut qu'ils voient et qu'ils quittent maintenant le monde. Parce que Dieu est dans sa parole. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ta parole, mais sur sa parole pour l'accomplir. Il dit avec Dieu, ça fait 1. Nous ferons des exploits 2. Et il écrasera nos ennemis. Donc c'est dit, tant que tu n'as pas fait des exploits, tes ennemis doivent être vivants. Parce que c'est tes ennemis qui doivent t'accompagner au sommet. C'est les ennemis de Joseph qui l'ont conduit au palais. C'est les ennemis de David qui l'ont conduit à la royauté. C'est Pharaon qui a conduit le peuple d'Israël à Canaan. Bien-aimé, avant de finir dans la mer Rouge. Bien-aimé, la Bible déclare que par quelque manière, Saül qui poursuivait avec haine depuis des années David, bien-aimé, a fini mal au combat, très mal, de manière prématurée. Mais avant ça, bien-aimé, David était sur le chemin de la royauté. Donc, bien-aimé, c'est lorsque Dieu, bien-aimé, te bénit, c'est là maintenant qu'il s'occupera maintenant de tes ennemis, bien-aimés. Sinon, je prie en ce jour que tu aies une pensée positive pour tous tes ennemis, car tes ennemis, c'est eux qui te conduiront dans ta destinée prophétique. Tes ennemis sont comme le carburant de ta gloire. Et si tu es malin, aujourd'hui, commence à applaudir tes ennemis, car c'est eux les carburants de ta gloire. Car Dieu est dans sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Non pour te faire plaisir, non pour me faire plaisir, mais pour justifier sa justice. Car il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc tant que tu ne fais pas des exploits, tes ennemis seront encore vivants, bien-aimés. Donc, laisse Dieu faire, laisse tout à Dieu et tu verras la différence bientôt. Car s'il a pris le risque d'attendre à ce que Joseph monte sur le toit de tout l'Égypte avant de s'occuper de ses ennemis, s'il a pris le risque de faire monter David sur le plafond de tout Israël avant de s'occuper de ses ennemis, prends le risque d'accepter que il faut que tes ennemis vivent afin qu'ils te conduisent au sommet. Et ensuite, Dieu s'occupera du reste. Demeure béni. Shalom. Avec Dieu, nous ferons des exploits avant que Dieu écrasera nos ennemis. Comme Pharaon qui a fini dans la mer Rouge. Demeure béni. Shalom.